Expliquez-nous juste qui sont les types de personnes qui sont là à Rafah. Ce sont principalement des familles, des femmes, des enfants, pour qu'on comprenne bien qui sont ces personnes qui vont sans doute devoir quitter la ville à nouveau. Il y a des gens à Rafah qui dormaient, qui dormaient dans la rue, dans les trottoirs, des familles, des filles, des enfants. Il y a plein de monde, plein de monde. Tu peux même pas mettre ton pied, des familles qui dorment par terre, mais les gens, après l'opération d'avant-hier, la libération de deux otages, les gens sortaient de chez eux et disaient, on va y aller où? Est-ce qu'il y a des femmes, des filles, il y a plein de familles, plein de familles. Mhm. Tu te sens que c'est tout le monde sont à Rafah. Vraiment, il y a. Est-ce que pardon pour cette question bien funèbre, mais et funeste, les morts, les milliers de personnes décédées dans les bombardements. Il y a des services funéraires, enfin elles sont enterrées dans l'urgence et la panique. Il y a une prise en charge des corps, des personnes décédées. Bon, laissez-moi vous dire un mot. Quand j'étais à Deir el-Balah, à l'hôpital de Deir el-Balah, tellement qu'il y avait plein de morts, je dors, moi, même, j'avais pas une tente avant quand j'ai parti, j'ai dormi tout près de la morgue. La morgue était pleine. Une fois, j'ai dormi, me suis levé à 3 heures du mat, il y avait des corps tout près de moi, des morts. Il y avait des chats qui rentrent dans la morgue et qui prennent un pied d'un cadavre, ils mangent. Mhm. Je suis venu ça ici, les morts, l'enterrement. Des fois, ils enterrent les gens dans la rue, et dans les morgues, et ils l'ont fait dans des frigos, des supermarchés là, parce que les cimetières sont pleins là.